de Satan, ça renvoie un type de conscience dont chacun là de vous en est la personnification. Il faut bien le comprendre. La preuve en est que si vous rentrez dans votre quotidien, vous rentrez dans votre structure identitaire, vous verrez bien que tout ce qui a été énuméré là comme caractéristique, c'est ce qui dirige votre quotidien. Mais seulement ça ne vient pas de vous, comme je le disais tout à l'heure. Parce que quand vous prenez par exemple un enfant qui a 1 an, vous allez bien voir que ces caractéristiques qui ont été construites par la société ne s'expriment pas dans un enfant de 1 an comme dans un adulte qui a par exemple 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Ça veut dire que cette personnalité, cette caractéristique, c'est pas vous qui l'avez construite. C'est la raison pour laquelle l'idée du Seigneur qui vient juger les individus qui ne savent pas qui ils sont, c'est fausse. C'est pas vous qui avez construit cette caractéristique. Chacun de nous est entré dans un monde qui justement est gouverné par la mort, et c'est cette même mort qui s'est chargée de construire ces caractéristiques dans les individus qui en sont la personnification. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous rentrez dans des familles, et les familles sont déstructurées, vous allez voir que les relations hommes et femmes, ce sont les relations d'intérêt. Les relations même enfants et parents, ce sont les relations d'intérêt. Si vous ne satisfaisiez plus les besoins de votre enfant, il va vous considérer comme parent. Mais ce sont les réalités auxquelles nous sommes tous confrontés. Mais ayez simplement le courage de l'assumer. Et si vous avez le courage de l'assumer, ça peut être une issue favorable pour votre libération. Et si vous avez dans des familles gouvernées par la mort, mais il n'est pas, comment dirais-je, on ne serait donc pas surpris que la nation tout entière est gouvernée par la mort. Parce que la famille, c'est la cellule de base d'une nation. C'est la cellule de base de la nation. La compilation des familles donne ce qu'on appelle la nation. C'est l'ensemble des familles camerounaises qui donnent la nation camerounaise. Imaginez donc que ça soit la mort qui règne dans les familles. Ça veut dire que c'est la mort qui règne dans l'État. C'est pourquoi ne soyez pas surpris que les individus qui sont la personnification de la mort se lèvent pour prendre des armes, pour chercher à tuer les coups d'État, pour chercher à tuer le désordre. Donc ça parle donc de ce qu'on est comme compréhension. Et ce qu'on est comme compréhension qui a été construit par la société. Mais c'est qui la société? Si on dit c'est qui la société, tout le monde montrera le doigt. C'est lui, c'est lui. Mais pourtant chacun de nous constitue un membre de la société. Parce que cette éducation, ce sont les parents qui la donnent. Déjà à la base à l'enfant à la maison. Et après plus tard, c'est la société qui va se charger de la renforcer. Donc en fait c'est ça la mort. C'est pourquoi si vous rentrez dans les familles, quand bien même vous avez un événement comme ça, vous vous rendrez compte, si vous êtes honnête, que personne là ne vient pour Papa Michel. Je vous le dis, chacun vient là pour lui. Parce que quand moi j'aurai aussi mon deuil, il va falloir que les autres m'assistent. Ce sont des cotisations, des fausses cotisations. C'est la mort. Parce que la mort est dans des relations d'intérêt, des intérêts malsains, on ne fait plus rien pour rien. C'est ça la mort. C'est cette compréhension qui est la mort. Et derrière, ce sont les murmures, les rivalités. Tu as vu comment tel était habillé, tu as vu ce que tel a cotisé, tu as vu ce que tel a donné. Et on dit, on vient pleurer Papa Michel. Donc c'est cette mentalité qui doit changer. Si une famille doit changer, c'est ce type de mentalité, ce type de compréhension qui doit être détruite. Le bonheur même d'une nation en dépend. Je vais parler très loin. Je vais vous parler de la vie. Quand on parle de la vie renvoie à un esprit. Le Créateur, c'est un esprit. Tout comme la mort, c'est un esprit. Dans un type de compréhension, dans une compréhension dans laquelle vous ne trouvez pas de rivalité, vous ne trouvez pas de convoitise, vous ne trouvez pas de raillerie, de murmure, vous ne trouvez pas de compétition. Quand vous croisez des individus qui en sont la personnification, ce sont les individus qui donnent le goût de vivre, ce sont les individus paisibles, ce sont les individus qui sont capables de vous apporter la paix. Parce qu'ils en sont la personnification de la vie. Donc, en fait, arrêtez donc de comprendre les choses, d'observer les choses à partir des images, à partir des codes, mais il faudrait être ancré dans la réalité. Et je pense que c'est la compréhension des événements du monde entier dans sa réalité qui vous sort de l'ignorance, qui vous sort de l'esclavage, qui vous sort de la servitude. Que le Seigneur vous bénisse.